You can't do better if you don't know better. Tu ne sauras pas faire mieux si tu ne sais pas mieux. Ce propos s'adresse à tous et c'est pourquoi, dans cette vidéo, nous te proposons, accompagné de 3 experts, de parler des astuces qui t'aideront à mieux exploiter et à mieux valoriser le terrain que tu aurais acquis ou que tu planifies d'acquérir. Et ceci, en attendant le projet final auquel il est destiné. Bienvenue à Vision 360, qui est une série de vidéos initiée par la startup Exit pour te servir de lampe, de torche, de guide dans tes projets immobiliers. Moi, c'est Jean-Pierre Péka. Avant de continuer, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à cette plateforme pour être notifié de l'apparition de nos nouvelles vidéos. Et comme ça, tu pourras mieux t'informer et mieux avancer dans tes projets. Aussi, reste jusqu'à la fin pour découvrir le jeu gagnant que nous organisons. Il faut noter en préambule que le type de projet d'exploitation ou de valorisation du terrain que vous avez acquis ou que vous comptez acquérir dépend de la position du site et du niveau de développement qu'il y a autour. Cela dit, quelle que soit la position du site, vous pouvez en tirer du bon jus. Prenons l'exemple d'une acquisition de 1000 m², pas nécessairement une grande surface, située en zone rurale ou périurbaine peut habiter. Alors, l'élevage à court cycle de production pourrait être une option pour vous. Si on est en terre ferme, l'agriculture est appropriée. Et là, on parle d'élevage de canards, de dindes, de pintades, de poulets. Et ceux les plus connus sont les poulets de chair et les pondeuses. D'ailleurs, c'est une production qui est bien maîtrisée en Afrique. Une filière porteuse avec une demande juste immense, comme la muraille de Chine. Je vous laisse écouter un expert du domaine, Eugène Badian, qui est le fondateur du Comptoir Fermier, une start-up multispécialisée en agro-business qui produit, transforme et distribue un certain nombre de produits alimentaires. Je vous laisse l'écouter. Bonjour, je suis Eugène Constantin Badian, fondateur du Comptoir Fermier, une start-up multispécialisée dans l'agro-business qui produit, transforme et distribue un ensemble de produits agroalimentaires. Actuellement, nos activités se concentrent principalement autour des viandes de volaille et nous sommes basés au Cameroun. Donc, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est de l'élevage du poulet de chair. Vous êtes propriétaire d'un terrain, d'un espace où vous avez l'intention de faire très prochainement l'acquisition d'un terrain et vous n'avez pas vraiment une idée concrète comment est-ce que vous pouvez l'exploiter en attente de la mise sur pied de votre projet immobilier par exemple. Je vous conseillerais très concrètement l'élevage du poulet de chair. Déjà, de 1 parce que c'est l'une des filières les plus porteuses au Cameroun, que les Camerounais maîtrisent et avec un vrai marché, une vraie demande qui est là. Sachez déjà d'emblée, avant de rentrer dans les détails, que le déficit en termes de production au Cameroun est autour de 60 000 tonnes par an. Vous imaginez ce que cela représente en termes d'opportunités d'affaires. Alors, sur une surface par exemple de 1000 m² de manière concrète, vous pouvez mettre 3 bâtiments de 200 m². Dans un bâtiment de 200 m², vous pouvez faire 2000 poulets. Vous pouvez faire une bande de 2000 poulets en 45 jours. Parce que le poulet de chair est l'une des volailles qui a un cycle très très rapide. Voilà, c'est des volailles dites à croissance rapide. En 45 jours, vous avez un produit qui est tout de suite prêt à rentrer dans le marché. Et c'est pour un investissement qui n'est pas très colossal pour le départ. Pour un bâtiment de 200 m², et même quand il est plus ou moins dur, les spécialistes, il y en a plein sur le terrain, vous pouvez tourner autour de 1 million de francs CFA. En termes d'instruments de production, tout ce qui est matériel à pourvoir, mangeoire et autres, vous pouvez tourner autour de 500 000 francs. Donc avec 1 500 000, 1 600 000, vous avez un bâtiment avec le matériel de production requis. Maintenant, pour tout ce qui est réellement la production, on va tourner autour de 3 200 parce que vous avez l'achat des poussins entre 500 francs et 550 en moyenne en général. Et maintenant, tout ce qui rentre comme consommable, la prophylaxie, l'aliment et autres, vous allez tourner autour de 3 millions 2. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une filière que les Camerounais maîtrisent très bien. On va se retrouver autour d'un coût de production total par poulet entre 1750 et 1800 maximum quand c'est très très bien maîtrisé. Et le prix sur le marché à la revente, on est autour de 2200, 2300. Et ça c'est en période normale. Dans les pics de demande comme pendant les fêtes de Pâques, fêtes de Noël, Ramadan et autres, on peut aller jusqu'à 2500 voire plus. Donc on va être dans une moyenne en termes de bénéfices minimum 500 francs CFA. Donc ça veut dire que si dans un bâtiment, quand vous avez 2000 poulets dans une surface de 200 m²,
ça vous fait 1 million de bénéfices en moyenne. Donc, si sur votre terrain, par exemple, de 1000 mètres carrés, vous avez pu faire 3 bâtiments, parce qu'au-delà, c'est un peu plus compliqué, il faut toujours laisser un espace serein pour que l'air circule et autres. 3 bâtiments, ça vous fait 1 million dans chaque bâtiment en termes de bénéfices. Et ce que nous conseillons très souvent en tant qu'experts, c'est de juxtaposer votre production, c'est de faire en sorte que chaque banque puisse arriver à maturité dans un mois précis. Vu que 45 jours, c'est au-delà d'un mois, ça vous fait tous les 30 jours, vous avez un bâtiment qui est prêt, des produits qui sont prêts à rentrer sur le marché. Donc, sans rien faire de manière passive, juste avec une bonne gestion, une bonne structuration, une bonne équipe, vous êtes capable tous les mois de générer 1 million sur un terrain qui n'a même pas encore vu le jour sur le vrai mobile de l'acquisition. Donc, c'est une opportunité d'affaires juste à ne pas rater. Le marché, il est là. Les professionnels sont là parce que c'est, comme je l'ai dit depuis le départ, c'est l'une des filières que les Camerounais maîtrisent le mieux et c'est très très rentable en termes d'efficacité. On va tourner autour d'un taux de rentabilité de 23-24%, ce qui est très très intéressant. Donc nous sommes là, nous sommes disposés pour accompagner les personnes qui sont désireuses de se lancer dans ce genre de projet. Et voilà, merci de m'avoir prêté votre attention. Le taux de rentabilité de la production tel qu'évoqué par Eugène peut aller jusqu'à atteindre les 20 à 25%. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le besoin est juste énorme dans le domaine et le sera davantage, surtout au regard de la croissance démographique en Afrique. Alors, si ton site est situé dans une zone marécageuse ou plutôt humide, alors tu peux te lancer dans la pisciculture ou l'héliculture. Ce dernier est assez exotique, c'est vrai, mais lorsque tu sais tisser un circuit de distribution, tu te fais juste un pactole. L'autre forme d'usage que tu peux faire de ton terrain, c'est l'agriculture. Mais avant de parler d'agriculture, il y a une autre forme très astucieuse d'utilisation que tu peux faire de ton terrain, surtout si celui-ci est situé en zone urbaine et donc en zone déjà habitée. Donc, supposons que ce terrain soit situé en bordure de route. Tu peux faire une installation provisoire comme implanter un conteneur. Ça ne te coûtera pas cher, hein? On est entre 250 et 500 000 francs pour une structure entrée de gamme et donc y faire du commerce ou même, pourquoi pas, de la location. Si on passe de la location, tu auras un revenu d'à peu près 30 à 50 000 mensuellement. Et donc, au bout d'un an, tu te retrouves avec, je crois, 360 ou 600 000 francs de revenus, ce qui revient à peu près au coût d'acquisition du dit conteneur. Et donc, tout ce qui vient après la première année, y compris la revente du conteneur si tu n'en as plus besoin, c'est du tout bénéfice. L'autre forme, cette fois professionnelle, de valoriser ton terrain et d'entrer en partenariat avec un promoteur immobilier. Dans ce cas de figure, je te laisse écouter Jean-Philippe Ado qui est responsable Afrique de l'Ouest et Afrique du Nord au CAF. Le CAF, c'est le Centre pour le financement de logements abordables en Afrique, une ONG qui opère dans le financement de logements abordables. Jean-Philippe te parlera de 2 expériences qu'ils ont eues en Afrique, l'un au Mozambique et l'autre au Kenya. Alors, en ce qui concerne l'exemple au Mozambique, je vais vous parler du projet Casamenya. Le projet Casamenya, c'est un projet qui a été lancé depuis 2016 à Maputo. Et l'objectif de ce projet, c'est tout simplement de mettre en relation les propriétaires terriens et l'opérateur économique dans le but de construire 2 maisons sur une même parcelle de terre. Alors, en exemple tout simple, vous avez une famille A qui est propriétaire d'un terrain B et qui souscrit au projet Casamenya. L'objectif de sa souscription sera donc la construction de 2 maisons C et D qui seront construites sur le terrain B. À la fin de la construction, la maison C sera la propriété de la famille A et la maison D qui a été construite reste la propriété de la compagnie, donc de Casamenya. Alors, en quoi est-ce que cela est pertinent pour l'accès au logement abordable? C'est que généralement, les familles qui sont visées par le projet Casamenya sont les propriétaires de terres, mais qui sont logés dans des espaces informels. Alors, vous avez des maisons qui ne sont pas vraiment bien construites ou des maisons qui ne sont pas complètement achevées, mais qui occupent une parcelle de terre considérable. Alors, Casamenya propose aux familles de diviser la parcelle de terre de sorte à réaliser 2 habitations qui sont formelles
qui respectent les normes de construction, les normes d'urbanisme, et à la fin de la journée, vous avez une famille qui a maintenant accès à un logement décent et vous avez un opérateur immobilier qui peut maintenant réaliser du profit en vendant la maison D un peu plus cher. Le deuxième exemple que j'aimerais partager avec vous, c'est le projet River Estate dans la localité de Ngara au Kenya. Ce projet vise la construction de plus de 2000 unités de logement sur un terrain de plus de 5 hectares. Et le terrain initialement appartenait à une famille, donc c'est une personne privée. Le terrain n'appartenait pas à l'État et il a été mis à la disposition d'un opérateur immobilier chinois qui est basé au Kenya depuis les années 2000, donc qui jouit d'une bonne réputation et d'une solidité financière pour développer un projet pareil. La seule différence ici, c'est que malheureusement, ce projet n'entre pas dans le cas du logement abordable, vu que les prix de vente sont à partir de 35 000 $. Alors vous voyez que c'est un peu élevé ou même assez élevé selon la poche de la clientèle, mais je pense que de façon toute simple, 35 000 $, ça ne concerne pas le logement abordable. Voilà au terme des exemples que j'avais à partager avec vous. J'espère qu'ils ont été utiles et pour toutes celles et pour tous ceux qui seraient intéressés, vous pouvez également visiter notre site housingfinanceafrica.org et vous pourrez avoir accès à une panoplie de recherches sur le secteur du financement du logement en Afrique. Je vous remercie. Nous arrivons donc à la forme d'exploitation probablement la plus simple des temps terrain qu'est l'agriculture. Ici, je te laisse écouter Franklin Etoga qui est un homme de terrain, qui a des terrains, pour te présenter l'exploitation qu'il fait en zone rurale. Pour rentabiliser un espace de 1000 m², nous allons associer 3 cultures, le bananier plantain, le pistache et le maïs. En premier temps, on sème le pistache et le maïs à l'arrivée des premières pluies en raison de notre zone géographique. Ici, par exemple, nous sommes au Mungo. Ça se fait généralement au mois de mars, car le mois de mars est considéré comme le mois de semis. En deuxième temps, on plante nos rejets de bananier plantain. Comme vous voyez dans cette plantation, on recommande de planter en espacement de 3 mètres sur 3 pour une meilleure aération afin que les régimes soient de bonne qualité. 3 mois après, le pistache et le maïs prennent la maturité et laissent le champ libre au bananier plantain. En termes de rendement, prenons un exemple sur le bananier plantain. Nous avons 100 régimes à un taux de réussite de 80%. Nous aurons donc 80 régimes à la première année, puisque bien sûr le planting se fait de 3 mètres sur 3. À la première année, les ventes seront estimées en moyenne à 2000 francs le régime, ce qui fait 160 000 pour 80 régimes. Ça, ce sont les estimations moyennes en termes de chiffre d'affaires pour la première année. Sur une durée de 4 ans moyenne, on aura 160 000 fois 4, ce qui nous donne 640 000 dans notre espace de 1000 m². Le pistache nous donnera en moins un sac de 50 kg si le traitement se fait en respectant les normes, et le maïs également, puisque ils seront en commun et vont produire tout ensemble. En conclusion, dans cette plantation,
Rentabiliser sa superficie de 1000 m² devient très simple quand on connaît comment associer les cultures. Cette vidéo nous montre tout ensemble les techniques et la façon dont les images vont. Quelle utilisation te semble être la plus appropriée pour ta situation? Quelle autre utilisation n'ai-je pas mentionnée dans cette vidéo et qui te semble être pertinente? Dis-moi cela en commentaire, d'autant plus que si tu es parmi les 10 premières personnes à le faire, tu gagneras un masque offert par la Startup Estate. Aussi, je t'invite à liker cette vidéo pour qu'elle soit mieux référencée et comme ça davantage proposée à des personnes. D'ailleurs, tu peux aussi la partager. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine.